il est le coach de l'équipe de Génie en Herbe de l'UGB. En tant que leader associatif, Mama a occupé tous les postes de responsabilité au sein de l'amicale de l'UFR des sciences juridiques et politiques, avant d'être élu président de cette structure. Il a également été membre de la Fédération des amicales de Saint-Louis et co-initiateur du club de culture générale de l'UGB. Il a aussi présidé plusieurs jurys de compétition de génie en herbe et d'art oratoire. Sa passion pour la culture et le savoir l'a conduit à occuper un rôle majeur dans le monde étudiant et culturel de l'Université Gaston Berger. Aujourd'hui, Mama poursuit sa carrière dans le domaine juridique en tant qu'élève greffier au prestigieux centre de formation judiciaire tout en continuant à nourrir ses projets littéraires. Par son parcours remarquable, il incarne l'engagement dans l'excellence académique, littéraire et citoyenne et continue à inspirer les jeunes générations de son pays par sa rigueur, sa créativité et son esprit de leadership. Donc avant tout, j'aimerais vous remercier pour l'activité qui a été organisée, mais surtout pour cet accueil chaleureux. Remercier en même temps tous les membres du bureau de l'amicale des étudiants lugatois à Saint-Louis-la-Bels. Remercier mon doyen Ousseynou Sall, qui est toujours là, et à chaque fois que Louga a eu besoin de lui, il a répondu présent. Donc il fait partie des plus grandes fiertés de la communauté intellectuelle lugatoise. Remercier en même temps le doyen Ndiassé Mbaye, avec qui j'ai eu à cheminer dans pas mal de projets. Et à chaque fois que j'ai eu besoin de lui également, il m'a accompagné. Là, il doit retourner en France, mais il a tout fait pour être là. À chaque instant, il me disait qu'il faut qu'on organise une belle cérémonie à Louga avant que je ne retourne en France. Donc lui et Omar Ignorance Saou, certainement qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, ont toujours su répondre présent quand on a eu besoin d'eux. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que Ousseynou Sall, Ndiassé Mbaye, Omar Ignorance Saou font partie des plus grandes joies, des plus grandes fiertés pour tout étudiant lugatois. Donc encore une fois, doyen, merci beaucoup. Alors, Condamnation, je peux dire que c'est un ouvrage qui avant tout était une chronique Wattpad. Et les filles aiment trop Wattpad. Voilà, c'est une plateforme, je peux dire une application. Et il y a le lectorat qui est derrière qui me disait Maman, tu dois écrire sur Wattpad. Maman, faut que tu aies sur Wattpad. Alors, moi, je suis Wattpad parce que je ne suis pas Wattpad, je n'aime pas Wattpad. Sur Wattpad, les gens écrivent comme bon leur semble, nous les lire les bidés. Mais du moment que parfois également, il y a des gens qui sont derrière toi, qui jouent un pas décisif dans ta vie. Donc, à un certain moment, il faudrait faire le pas pour au moins satisfaire ce lectorat qui est derrière toi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire sur Wattpad et j'ai eu à y écrire 1001 chroniques, je pense bien. Et Condamnation fait partie de ces chroniques. Alors, si vous bindez sur Wattpad, automatiquement, vous êtes content parce que ce qui est écrit dans cet ouvrage n'est pas genre non. Donc, à un certain moment également, je me suis dit qu'à partir du moment où les gens aiment le contenu de la chronique, pourquoi pas ne pas le transformer en roman. C'est pourquoi maintenant, de base, c'était une chronique, mais une chronique qu'on a eu à transformer. Mais je vous explique brièvement. Il y a une étudiante, Safia. Safia était une étudiante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Moi, que UGB l'a gagné. Safia. Alors, Safia, quand elle était UGB, il fallait gagner, soutenir son mémoire en master 2 en droit public, en droit privé autant pour moi. Jour de soutenance, il y avait sa mère, et sa mère, ça fait 20 ans, elle bouger. Ça fait 20 ans qu'elle est sur un fauteuil roulant. Sur un fauteuil roulant. Donc elle est une handicapée ou bien une personne à mobilité réduite. Il y avait également son papa, et son papa c'est l'imam du quartier, pour ne pas dire, c'est une personne très respectée dans le quartier. Alors Safia est aimée par tout le monde, cela veut dire que tous les professeurs sont unanimes sur son sujet. Safia est une belle étudiante, c'est une bonne étudiante, c'est une étudiante qui n'a eu dans son parcours que de bons résultats ou bien que de bonnes notes. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Safia termine son séjour à Sanar, Mounibi Dakar. Bi Mounibi Dakar, mu jékki-jékki ben 1 mois 2 mois après yaram bi di metti muy feebar à chaque instant. Alors Safia loolu jaxal ko mu dem hôpital pour xam lan moko fa yóbbu. De base bëggul woon dem hôpital mais sa mère qui lui a dit
depuis que nga ñëw à Dakar da ngay feebar rek donc damal xoolal moo la daal. Alors elle est partie à l'hôpital. Elle a été accueillie par la doctoresse Raki ou bien sage-femme bi. Alors bi mu yeewoo sage-femme bi ne ko da ngay xaar benn doom maanaam da ngaa wan lor en réalité cela veut dire ëmb, vous allez m'excuser du terme. Alors quand on lui a dit ça elle était choquée parce que musta xam góor musul sekk dara góor musta am sax vous allez m'excuser du terme far en réalité comme on dit. Elle n'a jamais eu de copain quand elle était à Sanda. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ku musta xam góor musta sekk dara góor musta am sax ku mu nekkal médecin bi naka da ngaa ëmb. Ça c'est une question boo xam ne elle est incroyable. Et elle dit même à la doctoresse mais vous ne dites pas la vérité mooy ko waxoo dëgg man musuma xam góor. En un certain mois sax mi ngi naan doctoresse bi mais yow xanaa Thiès nga dëkk ndax waa Thiès dañoo xaw a saf xorom quoi dañuy reetaan rek ay comédiens lañ. Mais la doctoresse également elle n'a pas compris mu ne ko en réalité li ngay wax ni jaaxal na ma parce que tu devais être fier de toi da nga waroon kontaan jigéen ñu bëri ñu ngi bëgg a am doom te mënuñoo am doom mais mu ne ko man musuma sekk dara góor bay ab doom. Alors la doctoresse ne ko loolu sax mën naa nekk di ko expliquer wàllum des termes tellement médicinaux di ko expliquer genre yooyu en attendant mu ne ko waxoo dëgg ça c'est impossible parce que man je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. Et ça également on peut l'admettre ku mës a xam góor nooy amee doom war naa jaaxal àdduna. Vous comprenez? Alors la médecin la doctoresse lui a prescrit des médicaments une ordonnance tout cela elle est rentrée chez elle. Mais le problème c'est que àdduna mën ngaa nëbb lépp ba mu des nëbb ëmb c'est impossible. Alors comment maintenant c'est possible moom mi ngi bëgg a nëbb li nga xam ne moo la ko médecin bi wax bëggoon nëbb yaayam li nga xam ne ça fait 20 ans mënut a bouger mi ngi ci fauteuil roulant alors que sa mère dafa jël confiance am yëpp teg ko ci Safia Safia am na rakk bu tudd Ina mais ni mu bëggee Safia bëggeewu ko Ina. Mais bi yaay ji demee ba parce que yaay ji moo ko jur également elle a compris jigéen bu ëmb na lay mel en réalité bi ñu demee ba seetlu loolu mu woo ko ne ko tu m'as déçu bett nga ma foofu sa mbéj na ko mbéj du tàng jër ba Safia tiit mu ne ko tu ne peux pas me cacher une grossesse alors que je suis ta mère. léegi yaay ji ne ko maintenant waxuma kan mooy le père de l'enfant ou bien bàyyi doom ji en réalité voilà il y a des termes en wolof qui sont un peu lourds hein, vous allez m'excuser voilà. Alors bi mu ko waxee loolu Safia lui dit que man musuma xam góor yaa ji ne ko vraiment man nag yaa ngi may bëgg a jaaxal parce que je peux accepter que tu aies eu à faire une erreur ça c'est une chose mais ça en est une autre que tu me dises que toi tu ne connais pas le père de ton enfant donc yow da nga doon jaay sa bopp ci mbedd. Je disais que je remercie d'abord notre frère Mama Goumbala qui nous a invités ici pour parler du roman, parler d'œuvres, parler de projets. Donc tout d'abord je m'associe aux remerciements et aux félicitations d'abord envers Mama Goumbala parce que il a tenu à faire une affaire qui n'est pas mince, publier une œuvre après un terrible rêve à Bombos. Donc au CFJ, je l'avais rappelé, maman, on s'est connus vers les années 2016-2017 et c'est quelqu'un de très engagé, d'actif et qui n'attend pas ses pairs pour réaliser des activités, surtout en faveur de Louga et en faveur du Sénégal. Donc quand on se connaissait, l'activité avait coïncidé avec la mort de Fallou Sène à l'UGB. Elle n'avait pas attendu à ce que la communauté se réunisse pour porter le combat, pour d'abord la réhabilitation de notre camarade, pour la justice, mais pour que jamais les forces de l'ordre ne tuent un étudiant dans l'antre universitaire. Et c'était au niveau de la mairie. Moi, le jour J, je revenais de Saint-Louis. Et un journaliste lougatois m'avait appelé pour savoir si la victime était de Louga. Et malheureusement, voilà, la victime était de Diourbel. Mais c'est comme c'est la communauté universitaire, ça engage tout le monde. Et il n'avait pas attendu à ce que la communauté se réunisse. Donc c'est lui, au niveau local, surtout à Louga, qui était l'initiateur de la fameuse marche qu'on avait organisée pour la justice envers Fallou Sène. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas trop une présentation du roman ou bien parler du roman, mais c'est juste pour féliciter l'ami et le frère Mama Goumbala, pour aussi le donner en exemple à la jeunesse lougatoise. Parce que nous, en 2019, quand on est parti en France,
les activités sociales et citoyennes nous manquaient. Et à la base, on voyait rarement des jeunes qui prenaient le relais, qui géraient le flambeau pour que Louga soit porté au pinacle. À chaque fois, on le dit, à chaque fois qu'on cite Louga, c'est dans des activités folkloriques, c'est dans des trucs qui généralement ne nous honorent pas. Voilà. Parce que le folklore est différent de la culture. Louga est une ville culturelle, est une ville aussi immensément religieuse, qui regorge de potentialités qui sont mal exploitées. Et quand on voit Mama Gumbala, Ousseynou Sall, Maleni, Bambassi, parmi tant d'autres, qui se sont mutuellement succédés à la tête de l'amicale des étudiants lougatois à Saint-Louis, c'est une immense fierté qui nous anime parce qu'on se dit deux choses. Voilà, l'héritage qu'on a laissé entre de bonnes mains, et il y a nos jeunes frères aussi qui se décarcassent jour et nuit pour assister les étudiants lougatois. Parce que comme on le dit, après tout, il y a l'humain. Après tout, il y a la personne et à chaque fois, on doit se donner un exemple. Et toutes les activités qu'il a eu à mener, le roman de 344 pages qu'il a écrit ne l'a pas empêché à être un étudiant modèle, un bon étudiant, machallah, qui en 5 ans a réussi à soutenir son master et à réussir un concours. Et il peut faire beaucoup de choses, il peut rendre fier la région de Louga au regard de sa potentialité, mais au regard aussi des nombreuses fiertés qu'il apporte aussi bien pour Louga, pour l'UGB, mais aussi pour le Sénégal. Donc avant de parler du roman aussi, féliciter et remercier l'amicale des étudiants lougatois à Saint-Louis. Et au-delà, comment vous l'appelez actuellement, la coordination des amicales, je pense, lougatoises, anciennement la coordination nationale des étudiants lougatois. Donc on vous remercie, c'est très difficile d'apporter du soutien, surtout pour les étudiants. C'est très difficile, surtout pour Louga. À chaque fois, il y a des gens qui ne suivent pas, il y a des gens qui sont derrière pour critiquer, qui ne font pas le soutien maximum, mais dites-vous que vous êtes sur le droit chemin, vous êtes sur la bonne voie, parce que quand vous vous engagez, voilà, vous êtes dans une voie qui vous permettra beaucoup de choses. Moi, j'ai fait juste une digression pour en parler, parce que c'est le même chemin. En 2016-2017, j'étais à la fois délégué à l'UGB, j'ai préparé des concours. Et à chaque fois, ce qui me permettait de m'en sortir, c'est les différentes thématiques qui ont été débattues et élaborées dans les concours. En 2016-2017, j'ai eu à passer l'École nationale d'administration jusqu'à l'entretien. Et le sujet sur lequel j'étais tombé, c'était la problématique de l'inadéquation entre formation et emploi au Sénégal. Un sujet que nous avons débattu en finale de voix des jeunes. Bon, malheureusement, je ne suis pas passé. Mais ça m'a gravement aidé à aborder des thématiques juridiques, des thématiques entrepreneuriales, des thématiques financières et entre autres. Parce que quand on s'engage pour la communauté, on rencontre beaucoup de personnes. Et c'est à travers le débat aussi qu'on parvient à se perfectionner, que nous parvenons aussi à nous dépasser. Parce que l'étudiant, ce n'est pas seulement celui qui se cantonne à se limiter essentiellement à son domaine d'études, mais la recherche de l'étudiant, c'est de pouvoir sortir, d'être un être transversal, universel, de pouvoir toucher à beaucoup de domaines. Nous, à chaque fois qu'on nous approchait, on nous disait « Quelle formation avez-vous fait à l'université ?» Moi, j'ai fait lettres modernes avec communication, mais à chaque fois, je parvenais à parler de thématiques citoyennes. Voilà, parfois, je parle de thématiques politiques, de thématiques juridiques, alors que, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a été formé en sciences juridiques et politiques, mais le fait de côtoyer à chaque fois des personnes à travers les débats, à travers les forats, nous a grandement aidé à faire beaucoup de choses. Et ce n'est pas difficile. Nous tous, nous avons fait le même parcours. Moi, je suis né à Louga, j'ai fait l'école Altieri, le CMT, le nouveau lycée, après l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mama Gumbala aussi, il a fait le même parcours. Et il a rappelé en classe de terminale ou de première, il a failli être renvoyé. Et n'eût été la détermination de sa maman, il ne serait pas arrivé à ce niveau. Donc voilà, ayez un respect total et une considération formidable envers vos mamans. Hier, j'ai rendu visite à un grand frère qui est incarcéré au pavillon spécial. Et la première chose qu'il m'a dite lorsqu'il m'a vu, Ndiassé, faites le maximum pour vos mamans. Parce qu'il m'a dit que je suis incarcéré, je suis dans les liens de la détention, mais je suis le détenu le plus choyé. Je n'ai pas de soucis. Et tous les services que j'ai rendus à ma maman me trouvent ici dans la prison, je n'ai pas de problème. Donc quelqu'un qui est dans la prison, qui n'a pas de problème, et sa maman est décédée, et qui pense à sa maman et qui me donne ce conseil, il faut aussi que je transmette ce même conseil à vous. Nous tous, nous sommes passés par la même chose. Moi, quand je suis venu à Kaolack en 1994, je suis retourné chez mon papa en 2009.
Je suis resté 15 ans sans voir mon papa et c'est ma maman qui m'a élevé. Donc, tout ce que j'ai, je le dois à ma maman. Donc, à chaque fois, je le dis. Donc, soyez fiers de vos mamans. Écoutez les conseils de vos mamans parce que, à chaque fois, comme on dit, hein, vous mettez, voilà, donc, soyez fiers de vos mamans et sachez à chaque fois que votre réussite dépend de vos mamans. Donc, écoutez les conseils. Parfois, excusez du terme, elle peut paraître un peu chiante, je le dis toujours. Je prends l'exemple de ma maman, j'ai 34 ans, mais à chaque fois, elle m'appelle. Damay def Dakar Louga, mais elle t'appelle 15 fois. Et à chaque fois, tu te dis, la maman, waouh, c'est quoi? Mais jamais nous serons des grands devant elle et nous devons nous comporter comme tels. Chapeau aussi à nos papas, parce qu'à chaque fois que les mamans sont dans la maison pour nous éduquer, pour nous protéger, c'est eux qui courent derrière voilà, pour trouver la dépense quotidienne et tout ce qui va avec. Donc c'est une combinaison et un paramètre essentiel dans la vie de la personne. Donc avant de dugg ci àdduna noonu la rek da ngay juddu màgg xam mission bi la fi indi nga dem sa yoon amul taxaw naan kii am na lii awma lii kii nee na lii kii nee na laawal affaire yooyu. Faites votre mission et à chaque fois rendez-vous fiers d'abord, rendez fiers vos mamans et rendre fiers vos mamans mooy ngeen nekk ci li ngeen war a nekk su fi doxul ngeen ibbi feneen. C'est la même chose qui nous a animés quand on a eu nos masters. On voit que nous sommes dans un domaine littéraire qui ne porte pas trop ses fruits au Sénégal, mais on s'est décarcassé à travailler ici pendant 2 ans avant d'aller au Sénégal. Donc, Inch'Allah, comme le dit Mame Thierno Borom Darou, nous allons tous réussir. Donc, voilà, donc c'était l'occasion, franchement, de remercier le frère Mama Goumbala et de dire à la maman qu'elle peut être fière de son fils, parce que nous, elle nous... Voilà. Il nous rend trop fiers quand on le voit. À chaque fois que je mets un statut voilà, de maman avec des photos que nous avons prises en 2017-2018. Tu le connais ou maman tu connais Ndiassé, mais c'est la famille lougatoise. Et comme on le dit, la famille lougatoise, la famille intellectuelle lougatoise unie pour toujours ne doit pas être un simple credo, mais une manière de vivre, une manière d'agir, une solidarité aussi existentielle qui nous permettra de débusquer le mal pour arriver au bien, mais aussi de montrer les grosses figures excellentes de Louga et les porter au pinacle. Et c'est nous qui pouvons le faire et pas d'autres personnes. Revenant au roman essentiellement dit, je remercie d'abord le préfacier Baba et le postfacier Ousmane Sy qui ont fait d'excellents travaux qui permettent aux lecteurs d'entrer dans le vif du sujet, de pouvoir comprendre le roman et de se ressaisir. D'abord, il y a Baba Dieng qui présente Maman comme une figure de l'excellence. Et évidemment, voilà, c'est une figure de l'excellence, quelqu'un que nous avons connu à travers de bons résultats, machallah, mais aussi à travers un parcours déterminant, un parcours social, un parcours citoyen, un parcours académique, voilà, avant sa réussite avec brio au centre de formation judiciaire. Pourquoi je rappelle le parcours social et citoyen? À chaque fois, les étudiants sont cantonnés à se limiter, comme on dit, voilà, Resto, UFR, voilà, c'est pas cette vie qui mérite d'être vécue. Donc la véritable vie, c'est de rendre service à la société. Et le meilleur moyen de rendre service à la société, c'est de rendre service à ses pairs. Et nos pairs sont nos collègues, et nos collègues dans le milieu universitaire restent les étudiants. Donc à chaque fois que les étudiants ont besoin de maman, il a répondu présent, non pas voilà, par lui-même, mais en faisant appel à toute la communauté universitaire autour d'un seul mot qui est la solidarité. À chaque fois que les étudiants ont besoin de lui, qu'il s'agisse d'ordonnances, qu'il s'agisse de regroupement, de maladies, de soutien, d'assistance, matériel, physique, social, psychologique, il a été là. À chaque fois qu'il ne peut pas lui-même régler le problème, il sollicite d'autres personnes pour qu'ensemble nous puissions assister la personne voilà, qui en a besoin, parce que comme on le dit, à chaque fois, on peut avoir besoin du même service. Et si on rend service, on va nous rendre l'ascenseur. Donc revenant au roman, c'est un roman Condamnation qui s'étale en 344 pages et en 14-15 chapitres. Donc après un terrible rêve d'Ambobos, Mamba, il traduit une problématique sociale qui est le jugement, la critique facile que la population sénégalaise a aussi de porter sur les autres personnes. Parce que nous sommes dans une société qui aime critiquer et qui ne veut pas être critiquée. Donc il a choisi voilà, un contexte déterminant et un contexte maîtrisé qui est l'université.
l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dans l'œuvre à travers beaucoup de passages, beaucoup de contextes, les villages, l'environnement universitaire, la salle des actes où à chaque fois les grosses activités se tiennent, où les soutenances aussi s'empêchent le lecteur, de le mettre dans un imaginaire et de lui donner toutes les ressources pour que le lecteur puisse s'en approprier. Il a dit tout à l'heure, il ne sert à rien pour lui de revenir sur le déroulement de l'intrigue. Il a juste donné les grands axes et permettre au lecteur de se l'approprier, parce que dès que Maman a lâché son roman Condamnation, ce n'est plus son roman, mais c'est un roman général, parce que toute personne peut faire une critique constructive et y apporter une réponse adéquate qui lui permettra de le performer, de le perfectionner. Et je vais un peu terminer par là. Il a dit qu'il y a une maison d'édition qui voudrait faire de Condamnation une série. Et dans la série, je pense bien que Maman ferait de toutes les critiques, voilà, une aubaine pour pouvoir perfectionner le roman et l'appliquer à la dimension cinématographique, parce que la tendance en vogue actuellement, c'est d'appliquer les ouvrages ou bien les romans à la dimension cinématographique, parce que c'est la tendance en vogue. Donc pour finir, nous pouvons dire que voilà, Condamnation est un roman qui vient à son heure, parce que c'est un roman qui met en exergue une figure féminine qui voudrait se déployer comme stratégie de communication. La stratégie de communication, c'est de pouvoir dire que aussi bien les hommes ont une importance et un rôle à jouer dans la société, les femmes aussi, surtout les étudiants, peuvent permettre de déconstruire les discours. Parce qu'il y a un écrivain qui le disait aussi, l'université est le seul lieu où on dit la vérité sans condition. Et le seul lieu où on dit la vérité sans condition, où on déconstruit les imaginaires, c'est un domaine qui devrait aussi permettre à l'apprenant de pouvoir revenir dans sa société et de pouvoir expliquer à la population qui, généralement, n'a pas fréquenté l'école française, de pouvoir s'approprier des savoirs qui sont déployés à l'université, mais de pouvoir aussi mettre en exergue des stratégies disruptives. Quand on parle de disruptive, c'est une rupture dans la manière de voir, dans la manière de faire et dans la manière d'agir. Donc, au regard de tous les éléments de langage, tous les éléments de narration, nous pouvons être fiers de Maman Goumbala pour dire qu'il a publié un chef-d'œuvre qui va retentir dans les annales littéraires du Sénégal. Donc, juste l'intervention portée sur des félicitations, des remerciements surtout, et juste pour lancer un message à Maman et par devers lui, voilà, tous les étudiants qui sont présents, tous les jeunes, que vous devez porter le flambeau pour Louga. Parce que là, nous sommes loin, et quand tu es loin, l'action que tu voudras porter peut ne pas avoir l'effet escompté. Et lui, comme à chaque fois je lui disais, frère, il faut que tu viennes continuer tes études en France. Mais à chaque fois, il n'en voulait pas, il voulait rester au Sénégal, donner l'exemple. Comme on dit à chaque fois, c'est très important. Chacun a son rôle à jouer. Comme on dit, la vie est une pièce théâtrale où chacun joue son rôle et disparaît. Mais ici, il ne s'agit pas de jouer un rôle et disparaître. Il s'agit de jouer un rôle et d'impacter, d'influencer, de donner la voix à toutes ces personnes. Parce qu'à chaque fois, nous, c'est l'exemple que nous donnons. À chaque fois que nous faisons une activité ou bien que nous animions des conférences, qu'on nous dise que voilà, vous êtes de Louga ou vous êtes de tel, ce n'est pas pour impressionner. Maman, il ne le fait pas pour impressionner. Il le fait juste pour montrer aux autres jeunes que vous pouvez le faire. Dans 5 ans, 6 ans ou bien dans 3 ans, vous pouvez être à nos places, faire les mêmes trucs que nous faisons. Parce que c'est l'objectif même pour que nous puissions un peu décrocher, faire d'autres choses et voilà, voir d'autres jeunes prendre la relève. Que personne ne vous dise que vous êtes jeune, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Beaucoup de personnes ont 40 ans, 50 ans et ne peuvent pas réaliser des choses que les jeunes de 20 ans, 25 ans peuvent faire. Actuellement, vous avez l'intelligence artificielle, vous avez le numérique, vous avez la technologie. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez échoué à l'université, au lycée, au CM, à l'école élémentaire. Ce n'est pas une fatalité, vous pouvez réussir. Et je termine par cette note. Donc, beaucoup de personnes qui sont là à nous. Serigne Boub, actuel maire de Kaolack, PDG de CCBM, voilà, Bokar Samba Dieye, Youssou Ndour. L'exemple que je donne, Pao Baol Baol, il est marché Colobane Sandaga. Si on a 10 millions, on ne. Alors que toi qui as fait la finance, tu ne peux pas le réussir. Si tu as fait une école primaire, tu as fait une dar al-Quran. Si tu as fait une entreprise, tu as fait un doctorat, tu as recruté.
Et il peut te dire des choses dans l'entrepreneuriat ou dans la finance que tu ne maîtrises pas, que tu ne vas jamais apprendre à travers les 4 murs. Donc, Gomlen Sen Bop, croyez en vous, que personne ne vous dise que c'est pas possible. Abdou Diouf daf ko doon wax fi le dëkk mu ne nu mu ko doon waxee sax c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. À chaque fois, prenez la route qui est la plus difficile et vous allez y parvenir. Boo leen jëlee lu yomb rek lu voilà lu nga xam ni dafa facile, vous n'allez pas vous en sortir. Donc fixez-vous des objectifs dont vous vous dites que mënoo leen ko atteindre, mais à chaque fois, si vous ne pouvez pas faire 100, faites 80. Et voilà, soyez solidaires aussi. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire un truc, demandez à quelqu'un qui peut le faire. Finir, vous pouvez faire un réseautage. Moi, je gère une agence de préinscription qui fait voyager des étudiants. Maman, il est greffier. Ousseynou, il est docteur en droit. Bamba, il est maître en droit aussi, parmi tant d'autres. Mbossé, une science politique, U4. D'autres sont entrepreneurs. Ils sont dans l'audiovisuel. Donc, créez des links. Prenez des numéros, échangez des contacts. Dans 2 ans, 3 ans, vous en aurez besoin. Parce que si vous voulez monter un projet de société ou bien un projet entrepreneurial, vous aurez besoin forcément de quelqu'un qui est infographe, de quelqu'un qui est gestionnaire de projet, de quelqu'un qui est fiscaliste, voilà, d'un rédacteur de projet, d'un chargé de communication ou quelque chose du genre. Et il y a toutes les potentialités à Louga. Donc, c'est par ces mots que je voudrais terminer mon intervention. En félicitant encore et en renouvelant nos amitiés, notre soutien indéfectible envers le frère Mamo Goumbala et par-devers lui, voilà, toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, M. Ndiassambaye, pour cette belle intervention. Voilà, et nous avons entendu les conseils, voilà, conseils d'un grand frère, d'un ancien. Bon, sans plus tarder, j'aimerais vraiment préciser une chose. Nous avons noté la présence du collectif des amicales de Louga, qui est une structure qui regroupe les différentes amicales lougatoises qui sont dans les différentes universités, à savoir l'université de Saint-Louis, l'université de Dakar, Thiès, Ziguinchor, Bambey, Sine Saloum. Donc, et la présence de voilà, l'autre amicale qui vient à peine de rejoindre le collectif. Bon. Sans plus tarder, je vais essayer un peu de donner la parole au représentant du collectif, M. Aliouka, pour placer quelques mots à l'endroit de cette cérémonie. Merci beaucoup. Aliou, vous avez la parole. Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'auteur de cet ouvrage, M. Mamadou Goumbala, pour en tout cas cet exceptionnel travail qu'il a eu à faire. Donc aussi dire que nous, en tant qu'étudiants, vraiment nous sommes très fiers de son parcours et il sera pour nous un modèle à suivre. Et remercier aussi le président des étudiants de Louga à Saint-Louis, à savoir M. Maleni Sambassou, pour le travail remarquable qu'il a eu à faire pour que cette cérémonie se réalise aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très fiers et nous sommes très contents du travail qui a été fait. Nous aussi saluons M. Ndiassambaye pour en tout cas tout ce qu'il fait pour les jeunes de Louga. Et aussi, ce qui m'a le plus marqué sur cette œuvre, la confiance qui a été mise, qui a été en tout cas placée auprès de nos jeunes camarades comme Ousmane Sy et Baba. Vraiment, ça nous a en tout cas tellement marqué et nous disons aux autres auteurs aussi de faire la même chose, de promouvoir ces jeunes-là pour qu'eux aussi puissent suivre la voie et faire la même chose que maman a fait. Donc je remercie tout le monde et je dis aussi le collectif des amicales d'étudiants. Le collectif des amicales d'étudiants de Louga, le CAEL, que nous représentons aujourd'hui ici, sera toujours là à accompagner les étudiants, les nouveaux bacheliers. Donc je disais, le collectif sera toujours présent dans ces activités et apportera son soutien aux bacheliers, nouveaux bacheliers et aussi aux étudiants des différentes universités. Donc nous sommes très contents et fiers en tout cas de cette journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On va essayer de continuer le programme donc avec le seul point qui reste, à savoir les questions-réponses. Si vous avez des interventions ou des questions à poser
à l'auteur. Ce sont les bienvenus. Merci beaucoup. C'est un tout tas de finesse qu'il parvient à réaliser. Et malgré tout ça, ne serait-ce que réaliser tout ça, ça demande beaucoup d'endurance. Donc comment maman, malgré tout ça, parvient à réaliser des œuvres avec toutes ces exigences qu'émanent les études de droit. Autre chose, la personnage de Safia, c'est une confidence reçue d'une camarade d'étudiant, ou bien c'est juste une inspiration d'histoire. Donc, au cas où c'est une inspiration, comment l'inspiration est parvenue à maman? Et la dernière question, c'est par rapport à l'intervalle du roman. Sur quel intervalle maman a réalisé l'œuvre? Merci beaucoup. Moi, j'ai deux questions à poser à maman. Donc, bon, je pense que même la première question, j'ai un peu parlé de ça. Pourquoi le choix des jeunes comme Baba et Ousmane pour la préface et le postface? Pourquoi ces jeunes-là et pas les autres? C'est une manière pour vous de les promouvoir ou bien? Et la deuxième question, donc tout à l'heure vous l'avez mentionné en disant que l'œuvre bientôt sera mise sous version série télévisée. Et je me dis, est-ce que ça il n'y a pas de risque pour cela? Parce qu'on sait aujourd'hui la magie de l'audiovisuel. Si ça se réalise, comment je peux le dire, ne risque-t-il pas de tuer l'œuvre littéraire en tant que... Bonjour à tous. Je me nomme Mansour Sekba, plus connu sous le sobriquet de Mbossé, comme Diassé dit ko waxé légui. Bon, di nuyu sama grand Diassé ak Bamba Si, di nuyu Seigne Malik, ñun ñaar ñoo bokkandoo woon école primaire Louga 2. Aliou Ka aussi maa ngi koy siyaar bu baax, comme ni ma ko daan woowee rek Césaire, ñoo bokkoon classe première lycée Malick Sall. Daa yàgg bëgg affaire yi moom mooy loolu. Mais bon, maman, on s'est connu après bi mu créé réseau Agora du Savoir, c'est lañ nekkoon ma ko daan balat à chaque fois. Après ñu dem maison de l'Info affaire yooyu noonu mu bind ay chroniques yu bëri. À chaque fois bu mu daan bind chronique bu dugalee benn chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, maman daa nekk ci suuf naan gars yi bombarder les commentaires affaire yooyu noonu pour mu gën a am kiiwu gi. Parce que man sax dama jàppoon que ni ci yim bind yëpp du bii nii la waroon a choisir comme def ko roman. Parce que boo fàttalikoo bindoon nga benn chronique bu ñu doon wax miel ou piment. Am na chronique bu am solo bu mu bindoon si loolu chaque jour ñu si doon waxtaan. Heure bu ko daan dugal damay ñëw à chaque fois di jéem a créer ay débat si groupe WhatsApp yi gars yi di si waxtaan ak yooyu noonu. Te yaakaaroon naa boobu sax moo ëppoon ay commentaires moo ëppoon tamit ay bruit affaire yooyu noonu gars yi dañ si doon waxtaan chaque fois dañ si doon waxtaan. Mais mu lay poser benn question boo xamante ni si mooy pourquoi nga choisir condamnation comme genre nga ñëw transformer ko en roman? Pourquoi pas les autres chroniques comme miel ou piment? Wala am na beneen sax j'ai oublié le titre, mais bon dama jàpp que ni am na benn affaire bu la incité nga ñëw créer nga ñëw def bi ni comme sous format de roman condamnation. Léegi la moo tax nga choisir condamnation comme roman pour def ko roman quoi? C'est ça ma question. Je ne devrais pas parler devant vous, mais c'est juste une occasion pour remercier Maman Ngoumala parce que ça fait longtemps, depuis le nouveau lycée jusqu'à présent, j'ai bénéficié de vos cours, de vos corrections ainsi que de vos conseils. Pour la méthodologie Adibza, je l'ai compris grâce à vous. Je l'ai compris grâce à vous. Et les cours que vous nous donnez en philosophie, en littérature, franchement, j'ai pas oublié. Et c'est la seule occasion que j'ai eue pour vous remercier. Ma question est que, qu'est-ce qui vous a inspiré, la source principale de cette chronique? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que moi, je suis étudiante UGB. Parfois, je vois des choses, mais j'ai pas la quintessence de comprendre. Je vous demande qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire le roman et merci à tous. D'accord, le représentant du collectif des amicales d'étudiants au Sénégal, je dirais.
Oui, donc de tous les étudiants lougatois. Et ça également, je pense que c'est très important. Parce que, vous savez, moi j'ai appris une chose à Sanar. C'est que peu importe la situation, l'étudiant aura toujours raison. Même si l'étudiant ment, c'est l'étudiant qui a raison. Moi j'ai toujours appris ça. Parfois, on dit que l'étudiant est fouillé, mais l'étudiant a toujours raison. Peut-être également, actuellement, vous souffrez, vous vivez beaucoup de choses, surtout avec nos représentants, que ce soit le maire, que ce soit, je ne sais pas. Mais vous aurez toujours raison. Et même si vous ne dites pas la vérité à la communauté, sachez que vous aurez toujours raison. Donc, pensez toujours à cela et vous aurez toujours raison également. Donc, vous avez posé 3 questions. Comment maman allie tout? Cela veut dire comment maman allie les études, peut-être la formation, l'écriture, voilà, voilà. Et ça me permet de poser je ne dirais pas poser, ça va me permettre de révéler un tout petit secret. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a de cela, je pense bien 1 mois, et c'est un collègue au centre de formation judiciaire, mais maman, est-ce que tu as un. Parce que c'est ce qu'il me disait, quoi. Ce n'est qu'à un téléphone. À chaque instant, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Bon, c'est une façon de dire que peut-être que pour lui, mais dans tous les cas, sachez que comment j'allie tout, moi je me dis que parfois, tout est une question de planification. Parce que si tu as une bonne planification, tu vas te dire que à 10h, je ferai ça, à 14h, je ferai ça, à 18h, je ferai ça. Et pour moi, on est trop jeune. On est trop jeune pour ne pas avoir du temps. Et quand je dis qu'on est trop jeune pour ne pas avoir du temps, c'est que d'ici, quand on aura la trentaine, la quarantaine, on aura moins de temps. C'est la raison pour laquelle, entre 20 ans, 25 ans, voire 30 ans, on a suffisamment de temps pour avoir de très bons projets, que ce soit sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan entrepreneurial, ainsi de suite. Et moi, je dis souvent également que pour ce qui est de l'écriture, il n'y a pas de temps à chercher. Cela veut dire que moi, je préfère même écrire plutôt que de dormir, je dirais. Parfois, il m'arrive de me réveiller à 3 h du matin, uniquement pour voir quelque chose sur quoi écrire. Et je sais que j'écris de moins en moins. J'écris de moins en moins. Parce que 4 ans, 5 ans auparavant, à chaque instant, j'écrivais. À chaque instant, j'écrivais. Mais je ne sais pas si c'était par manque de temps, mais j'écris de moins en moins. Mais dans tous les cas, si vous avez une bonne planification, que vous êtes un bon planificateur, sachez que le temps n'aura pas raison de vous et à chaque instant, vous aurez le temps pour écrire. Donc je pense que ça, c'est la réponse que je pourrais donner à cette question pour Serigne Malik, le secrétaire général. Vous savez, le secrétaire général, il fait tout le travail. Hein? Amalé, le EG, il fait tout le travail. Vous êtes l'amical. C'est lui le greffe de l'amical. Pour représenter le greffe de l'amical. Mais bon, félicitations parce que c'est très intéressant. Alors, Safia est-elle une fiction ou bien le produit de la réalité? Cette question, je m'y attendais. Beaucoup me disent, mais maman, c'est qui Safia? Et à Dakar, on me posait la question, maman, comment s'appelle cette fille derrière les barreaux? Alors, cette question, je vais la garder pour moi. Je ne vais pas vous dire, qui est ce personnage en réalité. Mais juste pour répondre à votre question. Il y a de cela 5 ans ou bien 6 ans. J'étais en première ou bien en deuxième année, surtout au village M à l'UGB. Alors il m'arrivait nuitamment de sortir à 3 h, 4 h du mat. Je sortais tout simplement pour savoir ce qui se passait au campus. Je faisais le tour du campus, je prenais le village M, je suivais cette allée-là qui menait jusqu'au village K. Je faisais le tour du campus pour voir tout simplement ce qui s'y passait la nuit. Et je sais que je voyais des choses qui étaient parfois bizarres, parfois non bizarres. Voilà. Du coup, à chaque instant que j'étais en manque d'inspiration, je sortais et parfois il m'arrivait d'aller jusqu'au terrain Valentin. Je m'y posais comme ça pour voir ce qui s'y passait et j'écrivais. C'est la raison pour laquelle la quasi-totalité de mes écrits est le produit de mes rencontres, pour ne pas dire de mes promenades à Sanar. C'est la raison pour laquelle, est-ce que Safia c'est une personne qui a existé réellement? Peut-être je dirais oui, elle a existé. Mais est-ce que toute l'histoire de Safia a
a existé à Sanar, ça c'est une autre question. Et peut-être en lisant le roman, vous en aurez un aperçu. Mais sachez que, oui, sa vie a existé. Et peut-être la personne qui est derrière toute cette histoire a existé. Et qu'il y a dans cette histoire un personnage principal qui s'appelle Grégoire. Et Grégoire, c'est le vice-recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, que fait le vice-recteur dans une histoire éminemment complexe et une histoire qui touche une étudiante? Si vous êtes plus intelligent que moi, je pense que vous aurez la réponse. J'ai répondu à la question. Voilà. Donc, l'intervalle, je pense qu'il veut tout simplement dire pendant combien de temps j'ai écrit cet ouvrage. Alors, je l'ai dit, cet ouvrage, si c'est la version Wattpad, je l'ai écrit en un mois. Ou bien en moins d'1 mois, parce que tous les jours, je partageais un chapitre. Et il y avait 40 chapitres, je pense bien. Mais si c'est la transformation ou bien la retranscription en tant qu'œuvre romanesque, ça, je dirais que le roman est disponible ou bien est prêt depuis 2023. Depuis 2023, le roman est prêt. Ce qui me permet de parler de la maison d'édition. Parce que si je dis que le roman est prêt depuis 2023, cela veut dire que depuis 2023, moi, j'avais fait tout le nécessaire. J'avais complètement eu à faire la décharge pour que le roman soit publié. Mais entre 2023 et 2024, au Sénégal, il y avait pas mal de problèmes avec des questions politico-sociales, ainsi de suite. Et du moment que c'est une jeune maison d'édition qui n'a pas des moyens colossaux, alors je me suis dit, je ne vais pas, comment dirais-je, donner cette production à Harmattan ou bien à une autre maison d'édition, mais je vais essayer d'encourager ces jeunes qui ont mis quelque chose d'important. Je vais essayer d'être patient avec eux et peut-être ils vont me revenir. Et quand ils ont eu à me revenir, j'étais tellement satisfait parce que la qualité de la production, je ne m'y attendais pas sincèrement, mais ils m'ont surpris et cela me permet également de passer un message à tous les jeunes écrivains. Ne soyez pas de ceux qui auront le complexe de dire que c'est telle maison d'édition qui aura à publier mon roman. Il y a de ces maisons d'édition, elles vont vous manger. Et quand je dis qu'elles vont vous manger, cela veut dire qu'elles vont vous exploiter. Vous allez faire des frais de pagination extrêmement chers, vous allez dépenser beaucoup d'argent, mais je sais que vous n'allez pas avoir des retombées là-dessus. Et pour terminer, concernant ce conseil, si vous écrivez pour avoir de l'argent, sachez que vous n'êtes pas les bienvenus dans notre monde. Dans notre monde, on n'écrit pas pour se faire de l'argent, on écrit tout simplement parce que c'est une passion. Aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins. C'est bon. Aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins. Donc si vous voulez vous faire de l'argent, allez jouer XBet, ou bien allez, je ne sais pas, voilà. Mais si vous voulez vous faire de l'argent, l'idée ce n'est pas d'écrire un roman parce qu'on n'écrit pas pour se faire de l'argent. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions que je vais rester à Diassé, parce que lui, il a eu à, je pense bien, mémoriser tout le roman, donc il va y revenir. Pour la question de Mouché Aliouka, c'est Aliouka, n'est-ce pas? Pourquoi le choix des jeunes? Merci beaucoup, ça c'est la meilleure question qu'on pouvait me poser. Et peut-être qu'Ousmane n'est pas là, que Babadier n'est pas là également, mais je me sens un peu ingrat. Pourquoi? Parce que je devais commencer par remercier ces deux gens-là. Les remercier doublement, parce qu'ils sont tous les deux mes bleus. Ousmane c'est mon bleu, il est de la P32. Moi je suis de la P28. Ousmane, tu es de la P? De la P23, Diassé P? 22, non. Lui, il est de la P28, voilà. Hein? Non, il n'est pas en P30, c'est mon promotionnaire. Mais ce sont tous mes jeunes frères, Ousmane Sy et Babadien. Babadien, il n'est pas de Louga, lui, il est de Dagana, de Châtol, je pense bien. Mais Ousmane Sy, lui, il est de Louga. Et il fait partie des plus grosses fiertés de Louga. Vous savez, moi j'ai une double chance. La première, c'est que mon premier ouvrage a été préfacé par Moussa Sy. Le second, par Ousmane Sy. Cela veut dire que le premier a été préfacé par le grand frère et le second par le petit frère. Et ça, je pense que c'est une chance. Et pourquoi j'ai choisi maintenant Ousmane Sy? Parce qu'il est excellent. Il est excellent et il est excellent. Et Ousmane également, il est humain. Ce qui est très rare de nos jours. Vous le voyez avec sa tignance, parfois un peu réservé, tu te dis que, mais Ousmane, mais je puis vous assurer que
c'est un jeune qui est pétri de qualité et de talent. Ousmane, il a une plume vraiment acérée. Il a une incroyable plume. Il a une incroyable plume. Et ce n'est pas un secret. La personne la plus importante dans la rédaction de cet ouvrage, c'est vraiment Ousmane Sy. C'est vraiment Ousmane Sy. Parce que, comme contribution financière, ce qu'il a contribué, personne ne l'a fait. Mais ça, ce n'est même pas important. Mais depuis 2023, Ousmane Sy parle de cet ouvrage. Et c'est pourquoi je dis que, vraiment, Ousmane Sy, en tant que postfacier, était le meilleur choix. Parce que c'est une personne vraiment incroyable. Et vous aurez des échos de lui sous peu de temps. Parce que le background qu'il a, ça va servir Louga et ça va permettre aux jeunes Lougatois également de le prendre comme modèle, mais aussi de le prendre comme référence. Actuellement, il est en France. Mais ce qu'il fait à Louga, beaucoup ne le font pas. Je ne parle même pas des politiciens. Je ne parle même pas de certains étudiants. Mais ce qu'il fait à Louga, beaucoup ne le font pas. Et il le fait avec un cœur grand ouvert. Donc, petit frère Ousmane Sy, j'aurais bien aimé que tu sois là. Et récemment même, il a remporté un trophée. Lui, il gagne toujours, machallah. Concours d'éloquence, il gagne toujours. Parce que c'est une personne qui est, machallah, et Dieu sait qu'il va réussir grandement ça, j'en suis convaincu. Donc, merci beaucoup encore une fois, Ousmane Sy. Pour Babadien, lui, je dis que c'est un intellectuel qui est incompris. Et il y a Mansour qui lui disait certaines choses sur Twitter. Et je dis à Mansour, ce gars-là, fais attention avec lui. Parce que c'est un très jeune étudiant également, qui est actuellement au Maroc. Mais Babadien, c'est un génie. C'est un génie, mais un génie incompris. C'est parce qu'il est un génie que ce qu'il étudiait à l'UGB lui semblait tellement petit par rapport à ce qu'il savait. Et à chaque fois qu'il avait un risque d'en faire une série, c'est toujours à lui. Ça également, c'est une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre la façon d'écrire un roman et la façon de projeter l'intrigue, comment dirais-je, à la télévision ou sur la télévision. Mais ne vous en faites pas. On fera le nécessaire pour au moins essayer de faire ressortir ce qu'on a écrit. Et là également, cet ouvrage, actuellement, il est en compétition dans plusieurs concours. Bon, je ne vais pas dévoiler cela parce que ça doit être un secret, je peux dire. Mais l'ouvrage est en compétition dans plusieurs concours nationaux, mais également au plan ouest africain. Et sous peu, peut-être, on aura une idée de comment le public va accueillir cet ouvrage. Et concernant la production également, ne vous en faites pas. On fera le nécessaire pour que cela soit respecté. Et dans tous les cas, je le répète, on n'écrit pas pour se faire de l'argent. On écrit tout simplement parce qu'on aime écrire. Ndiassé, préparez-vous. D'ici, je pense bien, début 2026, fin 2026, il y aura vraiment un roman que je vais publier, qui est actuellement en phase d'édition. Mais c'est un roman qui va raconter ma vie. Et ce roman-là, en réalité, va décliner beaucoup de choses qui peut-être ne sont pas connues de maman, mais des choses que je n'aimerais pas que ma mère... Voilà. Vous comprenez? Ok. Voilà. Et, sur un autre projet, ça je répondais à la question parce que c'est l'ouvrage. En une phrase, comment je vais répondre à cette question? En une phrase. Si je devais décrire condamnation. Moi, que condamnation, nous pourrions dire que prison. Mais de l'eau en réalité, ce sont les condamnations sociales. Donc, moi, je ne Et en une phrase, continuons de croire qu'il existe encore des gens qui sont bien ou bien qui sont bons. Le monde et ça fait partie de ce monde. Des gens qui continuent d'être de bonnes personnes. Et pour terminer, évitons de juger les gens. Gis ni dana ki baxul wala gis ni ki ne baxna bobu sama xotane mais dañuy Sénégal surtout Louga je ne sais pas pourquoi on nous dit ça hein? Je ne sais pas à Louga les gens disent que ñun fecc lañu xam way alors qu'on a de très bons produits. On a de très bons produits. On nous a posé la question au centre de formation judiciaire. Il y a une fille, je ne sais pas, ou quelqu'un qui nous a dit, mais maman, pourquoi tu as choisi que des intervenants qui viennent de Louga? Je lui dis parce que je suis de Louga et que j'aime la région de Louga. Mais nous, on a tout. À Louga, on a tout. Donc, si vous voulez que les gens disent que fête là, ouais, là, genre, yalla xam na si su ngeen génnee fii nii ngeen dem UGB. C'est une référence à l'UGB.
lui c'est une référence à l'UGB ak ñeneen ak ñeneen su ngeen demee administration waa Louga kese ñoo fa nekk ngeen dem Europe am nañ ay moodu mais on a des personnes intellectuellement bien nourries mais ñooñu référence mais pas da yàlla xam doy na. Et pour terminer maintenant c'est avec Marème, c'est la dernière question. Marème m'a demandé qu'est-ce qui m'a inspiré. Alors Marème, vous êtes responsable de la commission pédagogique et scientifique, n'est-ce pas? De l'AMES, n'est-ce pas? Et je pense qu'on avait un projet. Je devrais vous organiser un tutorat. Mais ne vous en faites pas, on le fera. Et c'est la meilleure des commissions, hein, parce que c'est la commission au moins qui colle le mieux, ou bien le plus à la dimension intellectuelle. Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est toujours la personne de Safia. Quand on va sortir, je vais te dire qui est Safia si tu veux. Mais pour le moment, laissons Safia derrière les barreaux. Et peut-être après, je vous dirai, Inch'Allah Rabbi, qui est Safia. Et encore une fois, je suis très heureux d'avoir été là. Et merci pour l'écoute attentive. Donc, on va se donner rendez-vous dans d'autres panels, dans d'autres forats, ou bien dans d'autres colloques. Et Inch'Allah Rabbi, quand Louga aura besoin de nous, on répondra présent. Merci beaucoup. Merci aussi à l'assistance pour les questions pertinentes qui ont été posées. Pour revenir au débat, moi, je vais juste répondre à la question qui a été posée à maman pour savoir comment il fait pour pouvoir réussir toutes ces choses et en même temps. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est le même parcours, c'est les mêmes défis à relever, c'est les mêmes envies aussi. Voilà, c'est le même progrès que nous avons tous de voir Louga décoller. Et à chaque fois, il a dit, c'est une question de planification, de timing, de savoir ce qu'on doit faire et à quel temps le faire. Donc moi, je me rappelle quand on était à l'UGB, on était délégué 2 fois, président d'Amical. Et à chaque fois, on parvenait à avoir d'excellents résultats au niveau de l'UFR et le temps nous manquait. Moi, je me rappelle d'un ami, Seydou Sow, il est actuellement inspecteur. Et à chaque fois, il me posait la question, comment tu fais? Je revenais de Dakar par rapport aux missions de la coordination des étudiants de Saint-Louis. À chaque fois que je ratais des cours, je faisais tout pour prendre les notes que Seydou avait retenues. Et à chaque fois, je résumais les prises de notes et je parvenais à avoir soit la meilleure moyenne ou la même moyenne que les étudiants qui ont assisté au cours. Et à chaque fois, il me disait que c'était quoi l'astuce. Je lui dis, bon, les astuces sont un peu personnelles, parfois. Il faut faire la chose qui vous permette d'arriver à vos fins, mais l'essentiel, c'est de bien apprendre. Dañ ko doon wax à l'UGB que affaire du jàng la. Donc ça ne sert à rien à chaque fois d'assister à tous les cours. Bon, moi, à chaque fois, je figure les cours. Hein. Voilà, beaucoup de fois. Comme les TD n'étaient pas obligatoires à la section de français, j'assistais qu'au cours de littérature comparée parce que le prof, il tenait à un moment des discours voilà, qui me permettaient de me voir en tant qu'étudiant en lettres. Mais à chaque fois, je m'organisais à travers les prises de notes et je déployais des stratégies voilà, de communication et d'écriture qui me permettent de me situer. Et l'autre astuce aussi, c'est quoi? C'est de beaucoup lire. Il faut beaucoup lire parce que si maman est parvenu à raconter une histoire correcte, c'est parce qu'il a beaucoup lu, qu'il a côtoyé un imaginaire d'abord individuel qui lui permet de se propulser en tant qu'écrivain, mais aussi de recueillir des avis contraires et les avis contraires se trouvent à travers les lectures. Il a souligné un aspect important qui est le constat. Il a dit qu'à chaque fois qu'il faisait 3 heures du matin, alors que tous les chérubins étaient dans les bras de Morphée, il sortait pour examiner le campus. Et il y a René Maran qui le disait à travers Batouala. Dans la préface, il disait que ce roman est tout à fait objectif. Il ne cherche même pas à contester, il constate. Parce que la meilleure manière de contester, c'est de constater. Et pour faire un constat, il faut diagnostiquer. Et la meilleure manière de diagnostiquer, c'est d'être un témoin des faits. Et maman, il a choisi un risque important, c'est d'être témoin des faits, d'assister au déroulement des actions et de pouvoir les reproduire à travers une narration. Et il y a Louis Aragon qui disait que le roman est un mensonge vrai. Mais ici, le mensonge vrai qui existe, c'est le déploiement des personnages, le choix même des personnages. Mais l'intrigue est réelle, l'intrigue est vraie, parce que l'intrigue se déroule ou se propulse à son art. Un univers où les étudiants se côtoient à travers voilà, la gente féminine et la gente masculine, mais à travers aussi l'administration censée protéger ou mettre les étudiants dans d'excellentes conditions. Mais à chaque fois, il y a des relations qui se tissent, et les relations peuvent être soit voilà, malheureuses ou douloureuses, et voilà, comme on me l'a dit dans l'histoire racontée, si le troisième œil est
voilà, est mise en exergue, nous pouvons sans doute voilà, affirmer que voilà, Safia, la personne qui devrait la protéger, peut-être l'a mis dans des conditions extrêmement difficiles. L'autre question, c'est la transcription de condamnation en série, en film, comme maman l'a dit. En faisant la transcription, il y a certaines digressions qui vont être faites, parce que la maison de production aussi, par exemple si c'est Mbarodi ou The Best Production qui reprend le roman pour en faire une série, il y a des adaptations qui vont être effectuées, mais en parfaite connivence avec l'auteur. Donc s'il juge nécessaire d'en faire une série, c'est de pouvoir les propulser. Et dans la littérature, il y a ce qu'on appelle l'intertextualité. C'est la présence d'un texte dans un autre texte. Donc dans le registre filmique, on va trouver un contenu romanesque qui a été adapté. Il y a Cheikh Ali Ndaw qui le disait dans L'exil d'Albouri. Mon propos est de créer des mythes qui galvanisent le peuple et le portent en avant. Il dit que Dichoge est parvenu en rendant l'histoire plus historique. Donc maman, son rôle n'est pas de rendre l'histoire plus historique, mais d'adapter cette histoire pour permettre à certaines personnes qui ont la flemme de lire, de pouvoir visionner l'image. Il est vrai que le roman fait 344 pages, mais il est autant vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juste voilà, acheter pour soutenir l'auteur et qui ne vont pas lire. Et comme l'a dit maman, on n'écrit pas. On n'écrit pas pour se faire de l'argent. On écrit pour débusquer un peu les réalités. Parce que, rappelez-vous de Socrate, dans la philosophie grecque, qu'est-ce qu'il avait dit? Socrate, il s'était attaqué à tous les enseignements rétribués. C'est-à-dire que l'enseignement ne doit pas être rétribué. On ne doit pas enseigner pour soutirer de l'argent. On doit enseigner pour éveiller le peuple. Donc si vous achetez l'œuvre, vous soutenez en contrepartie financièrement l'auteur pour compenser certains frais. Mais il faut lire aussi pour vous inspirer de son parcours, pour vous inspirer du contenu, mais pour pouvoir aussi vous propulser et vous consolider en tant qu'être humain dans la société. Et le troisième aspect, c'est pourquoi condamnation. Mais condamnation, c'est juste pour ne pas se figer uniquement aux condamnations sociales, mais pour permettre à la personne et lui dire que malgré toutes les critiques qui sont dites envers ta personne, tu peux réussir dans la vie, mais réussir, ce n'est pas faire fi des critiques, c'est d'abord les diagnostiquer, les constater, les accepter, faire le tri positif qui a été donné et pouvoir se propulser. Et pour en finir, comme on le dit toujours, on ne se crée pas seul. Il y a certaines personnes qui se déclarent self-made men, mais on n'est jamais self-made men. À chaque fois, il y a la main invisible qui est derrière, qui vous a propulsé. Il y a cet œil attentif, il y a les conseils qui ont été donnés. Moi, je termine par là. À chaque fois qu'on me demande un conseil, je dis, quand j'étais jeune, dans mon quartier, on ne me donnait pas de l'argent, on ne me donnait pas des faveurs. Quand je faisais des résultats à l'école, il y a mes anciens qui me soutenaient en disant que Gorgorul dina bax. Et c'est ce conseil qui m'a permis d'être à ce niveau. Et à chaque fois, je le dis, Louga, c'est notre patrimoine, parce que c'est la ville qui nous a appris quand on ne savait rien. C'est la ville aussi qui nous a donné quand on n'avait rien. Et on est passé par le même chemin. À chaque fois que Louga a besoin de nous, nous serons présents et nous répondrons par rapport à tous les moyens que nous avons, voilà, les moyens intellectuels, physiques, financiers, logistiques et j'en passe. Donc c'était les quelques questions sur lesquelles je voulais revenir, en souhaitant aussi à toutes les personnes qui sont présentes une bonne réception de l'ouvrage, une bonne utilisation, mais aussi une bonne application dans la vie. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de lire et de fermer l'ouvrage, l'essentiel, c'est de lire et de continuer. Donc, un roman, on finit jamais la lecture. On ne ferme pas un roman pour en faire aveuglément. Il faut fermer un roman dans l'intention nette d'en tirer le meilleur de nous-mêmes. Maman, il a raconté, il a dit beaucoup de choses. Certaines choses sont vraies, d'autres ne le sont pas. Mais dans la logique du lecteur, c'est de se propulser comme quelqu'un qui va tirer le meilleur du roman. Et tirer le meilleur du roman, c'est de se projeter en Safia. Safia, certes, est une figure féminine, mais qui peut inspirer même la figure masculine, parce que derrière, il ne s'agit pas d'être femme ou homme, il s'agit d'être humain. Et pour être humain, il faut se projeter comme quelqu'un qui est venu, qui a une mission à faire, qui doit la réussir et qui doit partir. Et l'essentiel, c'est d'inspirer, c'est de phagocyter, et comme on le disait à l'UGB, l'essentiel, c'est se former, s'informer, se transformer, sans pour autant se déformer. Donc, à travers l'ouvrage, voilà, Condamnation, je pense que nous serons dans ce triptyque nous permettant de nous projeter en tant qu'être humain qui ne va pas fuir les réalités sociales,
mais qui va les affronter d'abord, les accepter et de pouvoir se propulser comme quelqu'un qui doit réussir malgré tous les obstacles qui se dressent devant lui. Merci beaucoup. C'est Ndiaye Mbaye et M. Maman Ndiaye Goumbala. Bon, sans plus tarder, je vais donner la parole au président pour qu'il fait ses mots de la fin. Merci beaucoup, cher modérateur. Alors, nous arrivons au terme de cette belle cérémonie de dédicace. Donc, encore une fois, permettez-moi de vous adresser quelques mots de remerciement et de gratitude. Donc, vraiment, nous vous remercions énormément sur la présence parce qu'on s'était donné rendez-vous à 9h et vous avez vu donc l'heure où on a démarré. Donc, nous vous exprimons toutes nos reconnaissances envers toutes les personnes qui ont contribué aussi à la réussite de cette journée. Que cette dédicace soit pour nous une source d'inspiration, un rappel de ce que l'engagement et la création et le partage peuvent accomplir l'ensemble. Donc, je vous remercie une fois encore pour votre présence et votre bienveillance. Et sur ces mots, je déclare cette cérémonie officiellement close. Très belle continuation à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, chère Assemblée.